Eh bien, salut à tous les amis, oui finalement je me suis réveillé parce qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors si j'ai fait cette petite mise en scène de comme quoi j'étais en train de dormir, c'est vraiment pour vous dire qu'en ce moment les actualités du côté du Barça sont pas ouf, mais vous inquiétez pas, j'essaie vraiment de vous partager du mieux que je peux. Et quand même aujourd'hui il y a des infos plutôt intéressantes, donc si t'es fan du Barça, des vidéos actualités etc, n'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on tente, et oui comme d'habitude je vous le dis, je sais je le répète, mais on tente les 100 000 abonnés pour 2027, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et du coup de quoi va-t-on parler aujourd'hui? De Laporta s'est beaucoup exprimé, que ce soit sur le mercato, que ce soit sur ci, que ce soit sur ça, donc je vais quand même vous partager pas mal d'infos, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Les amis, place aux commentaires de la communauté parce que oui les amis, j'ai décidé de créer une séquence pour vous, pour que vous participez tous les jours dans les vidéos, et ça vraiment d'une façon assez simple parce que vous avez tout simplement à écrire des commentaires sous les vidéos et toujours je sélectionne un commentaire. Donc imaginons vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous avez juste simplement à écrire des commentaires ou un commentaire comme vous le souhaitez sous cette vidéo, et peut-être que du coup ton commentaire sera sélectionné. Je ne sais pas si j'ai été compréhensible, mais si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Et du coup le commentaire choisi aujourd'hui nous parle simplement de son avis concernant les maillots, parce que oui vous le savez, hier le Barça a joué son premier match avec le maillot extérieur, le maillot jaune etc, mais la dernière fois je vous ai parlé aussi également d'un nouveau maillot qui devrait avoir le jour, simplement le maillot spécial Classico, et oui qui devrait ressembler à ça. L'abonné nous a donné son avis, regarde sur votre écran. Selon mon avis, le maillot Classico n'est pas beau du tout, surtout la couleur et les designs, mais le maillot extérieur par contre, selon moi, est magnifique. Donc pour lui, le maillot Mamba collection, celui-ci est magnifique, mais il aime pas le maillot spécial Classico. Alors c'est vrai que le maillot Classico est un petit peu particulier, alors j'ai essayé un petit peu de me renseigner par rapport à l'histoire, par rapport à ses designs etc, et selon plusieurs rumeurs, ce maillot, du moins le maillot Classico, s'inspirait du maillot 2005 du Classico où le Barça avait remporté 3-0 avec un doublé de Ronaldinho. Voici, je vous mets quelques photos. Alors honnêtement il y a il y a aucun truc, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent pas du tout les deux, donc je vois pas de quoi ils sont inspirés avec ce maillot. Mais après honnêtement le maillot de cette saison, le maillot Classico, il est pas si dégueulasse que ça, honnêtement je le trouve plutôt pas mal. Après c'est mon avis, n'hésitez vraiment pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, quand j'ai vu cette publication, j'étais vraiment trop heureux. Vraiment, j'étais trop heureux parce que pour ceux qui sont abonnés au FC Barcelone sur plusieurs réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, nana, vous avez pu voir cette publication tout simplement qui est le calendrier de août. Et oui les amis, et moi ce qui me fait autant plaisir dans cette image, c'est qu'on voit que le 16 août on joue déjà notre premier match de Liga. Et ça les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que oui c'est bien beau les matchs de pré-saison etc, mais franchement les matchs en jeu où on stresse, où il y a du jeu, où on ne doit pas perdre etc, où il y a du stress, c'est ce que j'aime le plus les amis, et je suis tellement heureux. Donc voici du coup le calendrier. Donc on a Daegu lundi si je dis pas n'importe quoi, ensuite on a dimanche le match face à Como, ensuite la semaine prochaine on aura le Mallorca, du moins Mallorca, ensuite on a Levante et le Rayo Vallecano. Donc un mois, bon à mon avis les amis ça va être un mois je pense avec que des wins, mais bon sait-on jamais. En tout cas je pense que les 5 matchs qu'il y a sur votre écran, le Barça va les remporter. Après c'est mon avis comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à partager le vôtre dans les commentaires, mais vraiment juste de se dire que dans seulement 2 semaines on reprend la Liga. Je sais pas vous, mais franchement je suis tellement content. Les amis, du coup on va parler un petit peu du Camp Nou, parce que oui, il y a quelques secondes je vous ai montré le calendrier, mais qu'est-ce qu'une saison sans un stade? C'est clairement pas une saison les amis, parce que oui, vous le savez, il y a tellement de retard avec le Camp Nou. Alors déjà, juste pour vous dire, au mois d'août, on joue tous les matchs à l'extérieur en Liga, donc on risque pas simplement de jouer au Camp Nou, mais j'ai quand même des vidéos qui sont plutôt intéressantes, j'en ai notamment 2, donc vous savez quoi, j'arrête de parler, je vous montre les vidéos, on se retrouve juste après. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que ça commence à ressembler à un stade de foot. Ils ont déjà mis le gazon, etc. Après, est-ce que ça sera
prêt pour son premier match à domicile dans les championnats ou bien même en Ligue des Champions? Ah, ça je sais pas les amis, parce que oui, il y a des infos qui tombent concernant l'histoire du Camp Nou. Regarde sur votre écran, tout indique que l'équipe débutera sa saison à Montjuïc. Donc du coup normalement on devait récupérer le Camp Nou je crois le 20 septembre, un truc comme ça. Alors bon, on sait pas si on le récupérera à cette date là, mais pour l'instant ce qui est un petit peu assuré c'est que le Barça rejouera à Montjuïc. Donc voilà les amis, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais bon, fallait s'y attendre les amis, fallait s'y attendre hein, déjà avec la communication qui a été désastreuse par rapport au Camp Nou. Mais bon, en tout cas c'est pas très grave, avec que ce soit Montjuïc, Camp Nou et le stade de ma mère, je m'en fous. Il faut gagner, donc on sera toujours derrière l'équipe hein, malgré qu'on n'ait pas le Camp Nou, donc c'est pas très grave. Mais voilà, en tout cas il se peut que le Barça reprenne sa saison à Montjuïc. Les amis, pour la dernière info, on va parler de notre grand et magnifique Juan Laporta, parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt bien livré entre objectifs du club. Il a aussi parlé de Lamine Yamal, mais il a aussi également parlé du mercato, et c'est d'ailleurs ça que je vais vous partager. Alors, quand je dis mercato, ne vous attendez pas à ce qu'il parle d'une prochaine recrue, etc. Non, ça n'a rien à voir. Quand je dis mercato, il parle du mercato qui a été effectué et surtout des joueurs recrutés, et notamment Marcus Rashford, parce que oui, il a fait l'éloge de Marcus Rashford. Regarde sur votre écran, Juan Laporta, Rashford, c'est un joueur sérieux et formidable. C'est ce que j'ai le plus apprécié chez lui, c'est son envie de venir à Barcelone. Notre directeur sportif le suit depuis longtemps. Rashford est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue et a remporté le titre de joueur anglais de l'année à plusieurs reprises. Malgré des périodes difficiles, il donne toujours tout ce qu'il a pour devenir champion. Rashford est très actif dans le travail caritatif et notre fondation de Barcelone est très heureuse de l'accueillir parmi nous. Nous pensons que nous sommes plus qu'un club. Donc voilà, il parle vraiment de Marcus Rashford, il est fier d'avoir recruté Marcus Rashford et que Rashford est un joueur exceptionnel, etc. Donc en tout cas, je n'en doute pas et j'espère vraiment de tout cœur, hein, comme je dis à chaque fois, que Marcus Rashford va faire une bête de saison avec Barcelone. En tout cas, les deux premiers matchs au Japon et en Corée du Sud, honnêtement, sont plutôt assez concluants. Après, c'est que des matchs amicaux, donc forcément, voilà, on attendra de voir les matchs officiels, mais voilà, en tout cas, je pense que Marcus Rashford va faire une belle petite saison avec un coach en plus, Hansi Flick, qui va le porter sous ses ailes, je pense. Donc honnêtement, il a bien raison, notre président Laporta. N'hésitez pas vous à me dire si vous partagez tout ce qu'il a dit, monsieur Laporta, ou pas, dans les commentaires, et si vous validez aussi Marcus Rashford et tout. Donc bref, donnez-moi tout votre avis les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, à surtout également vous abonner, parce que oui, je le répète, mais je sais que je vous en avais marre, mais je tente bel et bien les 100 000 abonnés pour 2027, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur, tu vois. Je sais pas, là j'ai un mur vide, je me vois avec le trophée YouTube, et oui, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur le FC Barcelone. Ciao les gars.